bienvenue. On se retrouve à nouveau pour parler de cheveux, mais avant de commencer, j'aimerais bien vous dire pourquoi je n'étais pas là depuis 6 mois. J'ai eu à voyager, à terminer mes examens et déménager. Avec tout ça, j'ai pas eu le temps de tourner des vidéos et les mettre en ligne. Mais à présent, je serai là. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Alors, on va commencer, on va parler de porosité. Tout d'abord, la porosité ne concerne pas juste les naturels, ça concerne aussi bien les cheveux lisses, les cheveux défrisés que les cheveux crépus. Alors la porosité, c'est la mesure de la capacité d'absorption de l'hydratation par les cheveux et aussi le niveau d'ouverture des écailles. Il existe 3 types de porosité, à savoir la porosité faible, moyenne et forte. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais essayer de diviser les vidéos en 3. La première vidéo portera sur la porosité faible, ensuite la porosité moyenne et enfin la porosité forte. Pour effectuer notre test de porosité, c'est tout simple. On a besoin d'un verre d'eau. Un verre d'eau, vous n'avez pas besoin que ce soit rempli. Alors si vos cheveux restent en surface, après 2 minutes, 3 minutes, ça veut dire que vous avez une porosité faible. Si votre cheveu descend à la moitié de l'eau, ça veut dire que vous avez une porosité moyenne. Et si votre cheveu est tout au fond de l'eau, ça veut dire que vous avez une porosité très forte. Notre première vidéo portera sur la porosité faible. Alors, avoir une porosité faible, ça veut dire qu'on a un cheveu avec des écailles très fermées, parfaitement lissées et alignées. Un cheveu qui a du mal à absorber l'hydratation. Vous pouvez constater ça lorsque vous faites votre shampoing. Les cheveux ont du mal à être totalement humides et aussi à la fin de votre shampoing, vous constatez que vous n'avez même pas eu le temps de sécher vos cheveux, qu'ils sont déjà complètement secs. Si vos cheveux réagissent comme ça, alors cette vidéo vous concerne. On va essayer ensemble d'établir une routine, de voir ce qui est bien pour nous. On va parler des produits, des masques, des soins, de nos amis et de nos faux amis. Des choses qui sont bien pour nous qui avons la porosité faible, parce que moi aussi également j'ai une porosité faible, alors je sais un peu mieux ce qui est mieux pour nous. Donc j'ai pas eu à faire beaucoup de recherches dessus. Il est préférable pour nous d'utiliser des produits légers à base d'eau qui ne va laisser ni un effet trop gras ni trop huileux et aussi qui ne va pas déposer des résidus sur nos cheveux. On n'a pas envie d'avoir des plaques toutes blanches sur les cheveux qui vont venir attirer la poussière ou d'autres résidus. Et ces résidus-là vont faire que la poussière ou autres débris vont venir s'accrocher sur les cheveux. Et vous allez constater même ça lors du shampoing que l'eau de votre shampoing est complètement noire. Ça veut dire qu'il y a eu trop de résidus et de crasses qui sont venus s'installer sur les cheveux à cause des produits trop lourds pour nos cheveux. Il est important de clarifier ses cheveux 1 à 2 fois par mois pour notre porosité car nos cheveux n'absorbent pas, ils laissent les résidus en surface. Il est préférable de faire des soins profonds que protéinés pour nous parce que protéiné ça sera trop lourd pour nos cheveux. Vous pouvez le faire un soin protéiné limite 1 fois par mois ou bien 1 fois tous les 2 mois. Il est préférable de faire un soin profond. Et ce soin profond, il faut le laisser toujours sur une source de chaleur. La source de chaleur, c'est notre meilleur allié. Je parle pas là de fer à lisser ou bien de sèche-cheveux, une charlotte sous un foulard ou bien sur un casque chauffant ou bien toute autre chose qui sont là pour réchauffer le cuir chevelu et permettre à ce que le soin qu'on a mis en dessous puisse bien pénétrer la fibre capillaire. Aussi, lorsque on fait le choix de nos huiles végétales ou bien de nos beurres, il est préférable de choisir ceux qui sont légers, qui vont permettre de sceller l'hydratation sans alourdir le cheveu. Lorsque vous faites le choix de vos ingrédients pour vos masques et vos soins, privilégiez des ingrédients qui sont hydratants, tels que la glycérine végétale, le miel, l'aloe vera, les hydrolats, etc. Et au niveau des protéines, si vous avez la possibilité d'avoir des protéines telles que les protéines de riz, de soie, de blé, ce sont des protéines qui sont très bien pour les cheveux à faible porosité. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire les masques habituels comme avocat et autres, mais en essayant d'équilibrer les ingrédients, faire en sorte que
les protéines ne soient pas l'ingrédient principal de votre recette. Donc par exemple, si vous avez décidé de prendre l'avocat, vous ne pouvez plus prendre par exemple les œufs ou bien la banane. Vous ne pouvez pas avoir tout ça au complet dans votre recette. Vous serez obligé de faire le choix entre l'un de ces ingrédients. Et le reste, ça sera comme par exemple un yaourt, le miel, l'aloe vera ou bien quelque chose d'autre. Essayez d'avoir le moins possible de protéines car ça va venir alourdir nos cheveux. Nos cheveux n'absorbent pas tout ça, ça va rester en surface et rendre les cheveux tout gras et les cheveux seront fatigués parce que ça sera un excès pour nous. Si vous n'êtes pas trop do it yourself, masque maison, etc. et que vous préférez les produits du commerce, alors essayez d'éviter d'avoir comme ingrédient dans vos produits le silicone parce que le silicone aggrave la porosité faible et en plus de cela, il faut aussi éviter les huiles minérales qui vont venir boucher les cuticules. Déjà que les cuticules ont du mal à s'ouvrir, si vous venez encore en plus boucher, vous n'allez avoir rien de bon dans vos cheveux. Vos cheveux vont devenir secs et ternes. Évitez aussi d'avoir la cire dans vos ingrédients car la cire va venir laisser des résidus sur les cheveux. Ce qui n'est pas très bien, comme je l'ai dit précédemment, ça va attirer la poussière et causer d'autres dépôts de matière sur vos cheveux. Au niveau du choix de vos huiles, les huiles qui conviennent particulièrement aux cheveux à faible porosité, ce sont les huiles sèches, telles que huile de pépins de raisin, huile de courge, huile d'avocat, huile de nigel, huile de bourrache, huile d'amande douce, huile d'avocat, huile de cartame, huile de coco, huile de jojoba, huile d'olive et huile de pistache. Huile de cuicui. Les beurres qui conviennent particulièrement aux cheveux à faible porosité sont le beurre de mangue, le beurre de cacao. Il y a une vidéo dans ma chaîne où je vous montre comment on fait avec le beurre de mangue. Vous pouvez aller voir également le beurre d'amande douce. Je vais vous mettre un site en barre d'infos où vous pouvez trouver plein de beurre de plusieurs types, comme par exemple le beurre de pépins de raisin. Essayez, lorsque vous faites votre choix, de vérifier que ce soit vraiment un beurre léger, pas un beurre lourd qui va venir alourdir notre cheveu. Vous pouvez utiliser des shampoings, préférez des shampoings doux avec un pH normal. Si vous avez la possibilité de vous procurer des shampoings en bas, préférez les savons comme le savon d'Alep, le savon de Marseille ou bien le savon de Nigel. Au niveau des traitements, préférez des traitements du type ayurvédique tels que Henné, Amla, Brahmi et tous ces trucs indiens qu'on adore déjà. C'est très bon pour nos cheveux car ils favorisent l'ouverture des cuticules. Les traitements à vapeur tels que vous faites un bain d'huile et puis vous passez sur une source de chaleur, ce qui va permettre vraiment d'absorber tout ça. Au niveau des soins, vous pouvez choisir des infusions telles que les infusions de graines de nigel, de racines de guimauve, de fleurs de mauve, etc. Et traitement au miel, à la phytokératine. Les bonnes méthodes pour favoriser l'hydratation. La Baggy méthode, c'est pour nous. C'est la méthode qui consiste à hydrater ses cheveux et à la fin, essayer d'accentuer l'hydratation au niveau des pointes car c'est le cheveu le plus vieux. Vous allez essayer de bien hydrater avec une bonne huile qui pénètre la fibre capillaire et puis attacher un plastique au bout avec vous attachez un plastique et vous essayez de fermer le plastique avec un chouchou ou bien autre chose et vous laissez toute une nuit. Si vous n'avez pas la patience de rester toute une nuit, vous pouvez laisser 1 à 2 heures de temps pour vous assurer que le cheveu a bien absorbé l'hydratation. Les pré-poux aussi, les pré-poux avec la hot oil, c'est-à-dire vous prenez votre huile que vous allez mettre dans un bain-marie 30 secondes ou bien 1 minute. Vous préchauffez l'huile pour permettre à ce que l'huile soit bien chaude et après vous allez mettre sur vos mains et réchauffer également encore avec votre paume de main et appliquer sur vos cheveux en faisant un petit massage circulaire si vous avez le temps également. Le pré-poux, vous laissez poser également sur une source de chaleur 1 heure de temps. Vous pouvez le faire
1 heure avant votre shampoing ou bien la veille de votre shampoing. L'eau pou, c'est la méthode qui consiste à alterner entre shampoing et co-wash. Par exemple, si cette semaine si vous avez fait le shampoing, la semaine qui suit, vous pouvez faire un co-wash avec le shikakai ou bien une autre poudre qui permet de laver le cheveu. Au niveau des choix de rinçage, il est préférable d'utiliser la méthode eau tiède et bicarbonate de soude plutôt que du vinaigre de cidre et de l'eau froide. L'eau froide permet de fermer les cuticules ainsi que le vinaigre de cidre. Ce qui fait que si vous avez prévu de faire un petit bain d'huile à la fin de votre shampoing ou bien appliquer, je sais pas, autre chose comme le lait capillaire ou bien un leave-in ou bien quoi d'autre, ça va pas permettre que vos cheveux aient cette hydratation-là. Vu que nos cheveux sont déjà fermés naturellement, en plus du vinaigre de cidre et de l'eau froide, ça sera complètement fermé et vous allez juste venir faire glisser le produit sur vos cheveux et n'avoir que des résidus au lieu d'hydrater vos cheveux. S'agissant de la question de quand coiffer ses cheveux lorsqu'on a une porosité faible, il est préférable de coiffer ses cheveux sur cheveux humides. Si vous n'avez pas la possibilité de faire un pré-pot ou bien vous n'aimez pas avoir les cheveux trop gras, vous pouvez éventuellement prendre de votre vapeau, mettre un peu d'eau chaude dedans et vaporiser sur tous vos cheveux, sur l'ensemble de vos cheveux, puis faire une couette et mettre sur sous une source de chaleur. Vous allez laisser 1 heure avant votre shampoing, ce qui va permettre que vos cuticules seront déjà ouverts et prêtes à effectuer le shampoing. Il est également bon, si vous avez l'habitude de porter vos cheveux au vent tous les jours, le soir il faut faire une coiffure protectrice. Vous pouvez faire 2 grosses twists, vous tissez la tête en 2. Vous faites les twists ou bien alors vous faites un chignon en hauteur du style chignon ananas. Vous allez venir attacher autour ici un foulard en satin pour permettre à ce que vos pointes ne se froissent pas sur l'oreiller. Si par exemple si vous avez un oreiller en coton, ça va venir absorber toute l'hydratation et créer des frottements sur les pointes et créer des fourches ou avoir de la casse. Mais par contre, si vous avez un oreiller en satin ou bien en soie, vous pouvez faire vos 4 nattes ou bien 2 nattes ou votre couette et vous coucher tranquillement. Alors vous faites une coiffure hebdomadaire, vous pouvez vous faire des nattes, des twists ou une coiffure longue de 2 semaines, pas un mois, 2 semaines, voire 3 semaines maximum. Ou alors vous faites des nattes et vous mettez votre perruque tranquillement, vous passez la semaine tranquille. Si vous n'avez pas envie de vous fatiguer à faire tous les soirs des nattes, vous couchez des nattes pour redéfaire le matin ou si vous n'avez pas de temps, tout ça. Il est préférable alors de faire une coiffure mensuelle ou bien hebdomadaire. Il est préférable d'avoir une brosse naturelle avec par exemple des poils de sanglier, une corde en bois ou bien en soie. Si vous aimez bien mettre les élastiques et autres, essayez d'avoir des élastiques sans fer ou bien alors des gros chouchous là, des gros chouchous en soie qui va être épais et qui va pas trop serrer le cheveu pour pas permettre que le cheveu soit trop recentré et tout ça. Et au niveau de l'accessoire qui va vous permettre de sécher vos cheveux, vous pouvez utiliser par exemple un t-shirt, un vieux t-shirt que vous n'utilisez plus pour sécher vos cheveux ou alors une serviette en microfibre. Si vous êtes pressé et que vous avez envie d'utiliser le sèche-cheveux, utilisez la plus faible température, celle qui vous avez l'impression que c'est juste du vent qui passe sur vos cheveux. C'est mieux. Évitez le citron, le vinaigre de cidre, l'eau froide, le silicone, la cire, les huiles minérales, des beurres trop lourds, des huiles trop lourdes. Et aussi essayez de refaire votre test de porosité tous les 4 mois. Le cheveu change continuellement. Vous pouvez vous retrouver avec une porosité normale si votre cheveu, vous avez réussi à régler votre faible porosité. Alors essayez de faire un test tous les 4 mois pour bien vérifier que vous êtes toujours dans la même porosité. Maintenant que nous savons ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nos cheveux, quel accessoire utiliser, quel produit choisir lorsqu'on va en grande surface, nous pouvons établir une fréquence de nos masques.
Si vous avez l'habitude de vous laver par exemple les cheveux 4 fois dans le mois, c'est-à-dire la première semaine vous allez faire un masque hydratant, l'autre semaine un masque nourrissant et la semaine qui suit un masque protéiné et l'autre semaine un masque fortifiant. Mais entre les 4 masques, il faut faire deux soins clarifiants. Il est important d'effectuer ces deux soins clarifiants pour vous assurer que comme nos cheveux n'absorbent pas toute l'hydratation et tous les produits qu'on met sur notre chevelure, qu'ils puissent être évacués et permettre que les nouveaux produits puissent bien entrer. Voilà, on est déjà à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai été assez claire, que j'ai pu éclairer les zones d'ombre que vous aviez. Et maintenant, vous aurez la possibilité d'établir votre propre routine vous-même avec toutes les bonnes informations que j'ai pu vous donner. N'hésitez pas aussi à faire encore plus de recherches pour avoir d'autres bons gestes. Et n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous pouvez ajouter comme détail à ma vidéo. La prochaine fois, on va continuer de parler de la porosité avec soit la porosité moyenne ou bien la porosité forte. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!